Aujourd'hui, nous allons parler de deux choses précisément. Nous allons parler de la tendance du moment en intelligence artificielle, d'automatisation. Nous allons également parler des outils no-code. Qu'est-ce qui s'est passé récemment? Euh, je voulais créer une application et je voulais partir en mode MVP. MVP, c'est genre Minimum Viable Product. Quand si vous voulez créer un projet, par exemple, et je suppose que vous voulez lancer un projet, et pour développer le projet, il faut peut-être 50 millions. Qu'est-ce qui se passe? Généralement, les entrepreneurs se retrouvent malheureusement à dépenser des sommes astronomiques pour lancer des projets sans aucune assurance que ce projet va marcher. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pour cela qu'il faut souvent faire des MVP qui ne coûtent pas cher, qui coûtent moins cher. Le but d'un MVP, ce n'est pas d'avoir un projet qui marche. Oui, pour mon écran, si vous voyez mon écran, vous voyez juste l'écran de Zoom. Si vous voyez l'écran de Zoom, c'est bon. Ça veut dire que vous voyez mon écran. Quand j'aurai quelque chose à partager avec vous, je vais vous partager cet écran. Voilà, je parlais de MVP. Je disais que voilà, le problème général avec l'entrepreneur, c'est que l'entrepreneur se retrouve à dépenser trop d'argent pour lancer un produit sans aucune assurance que le produit va marcher. Et qu'est-ce qui se passe? On se retrouve à dépenser des dizaines de millions pour finalement se retrouver à zéro. C'est pour cela qu'il est important de développer des MVP. Le MVP, ça permet d'avoir un produit minimum viable, un produit fonctionnel qui n'est pas forcément parfait, mais que l'utilisateur final peut déjà utiliser pour résoudre son problème. Et aujourd'hui, dans le monde du digital, on a la chance que tout est devenu aujourd'hui très facile. Si vous avez un projet aujourd'hui de lancer une plateforme e-commerce, par exemple, vous n'avez même pas besoin de dépenser des dizaines de millions rapidement avec Shopify, WooCommerce, etc. Vous pouvez créer un site web rapidement. Alors qu'il y a de cela quelques décennies, si vous aviez un projet, non, Shopify n'existait pas, WordPress n'existait pas, rien de tout cela n'existait pas. Il fallait forcément trouver des gens qui vont investir des centaines de milliers de dollars sur vous. Vous aurez besoin de votre propre serveur, des techniciens, des génies en informatique, tout et tout. Mais aujourd'hui, le monde a tellement évolué que développer des MVP est devenu très facile, surtout quand on veut lancer un projet qui nécessite la création d'un site web. Aujourd'hui, les sites web sont très faciles à créer, à déployer en quelques jours. Et récemment, la nouvelle tendance, ça concerne généralement les applications mobiles. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, tout le monde big vers les applications mobiles. Nous utilisons beaucoup plus les applications mobiles que les sites web. Alors, c'est comme ça que les outils no-code sont nés. Les outils no-code permettent en général de créer des applications web et mobiles sans coder, c'est-à-dire sans partir de zéro. Vous pouvez créer n'importe quelle application. Donc, en achetant un abonnement ou bien en suivant une formation, vous pouvez rapidement maîtriser un outil no-code que vous pourrez utiliser pour créer des applications que vous pourrez lancer pour tester votre idée, pour savoir si votre idée marche. C'est l'un des avantages des outils no-code. Mais aujourd'hui, les outils no-code ne sont plus utilisés forcément pour des MVP, pour tester des idées. Mais aujourd'hui, beaucoup d'entreprises optent pour des solutions no-code pour créer des applications en interne. Par exemple, une application utile pour l'entreprise, pour ses propres besoins internes. L'entreprise ne va pas vouloir dépenser des dizaines de millions. Et c'est là que les outils no-code entrent en jeu. Parce qu'avec les outils no-code, on économise de l'argent, gain de temps, ça se déploie rapidement. Vous n'avez pas vu se soucier de la partie technique, tout et tout. Et récemment, je lançais une application en revente pro. Je voulais faire un MVP avec un outil no-code. J'ai tellement cherché des gens compétents dans le domaine que je n'en ai pas trouvé. En fait, il y en a plein. Il y en a beaucoup qui maîtrisent les outils no-code. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je contacte les gars, ils disent qu'ils sont bookés, qu'ils sont très bookés. Vous imaginez, tu contactes quelqu'un aujourd'hui pour lui proposer du travail, tu vas payer des milliers d'euros et la personne te dit qu'il est occupé, que tu vas devoir attendre un mois. Et c'est ce que j'ai vécu récemment de décembre à janvier avec les outils no-code. Mais sans plus tarder, on va commencer le live proprement notre call et on va avancer très rapidement. Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, je vais encore revenir dessus. Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous êtes prêts? J'ai gagné rapidement du temps, espérant que d'autres vont nous rejoindre. Nous sommes 121. Parfait. Vous me recevez? Si vous me recevez, répondez dans le chat. Il y a une icône de discussion en bas. Sur PC, c'est en haut, c'est en bas, mais sur mobile, vous devez cliquer sur le menu, les 3 points, et ensuite sur l'icône de discussion.
OK, parfait. Alors, vous allez constater que actuellement, ChatGPT fait le buzz. Tout le monde parle de ChatGPT. Mais en réalité, là où nous sommes actuellement, nous sommes au point où ce sont les premiers qui trouveront des idées qu'ils vont implémenter, qui trouveront des idées de projets, des idées d'entreprise, ou les premiers qui vont commencer à étudier, à apprendre de nouvelles compétences pour s'adapter au changement. Ce sont ces personnes qui pourront s'en sortir. Et ce n'est pas la première fois, ce qui va se passer dans les mois à venir et dans les années à venir, ce n'est pas la première fois c'est arrivé, c'est déjà arrivé plusieurs fois. Je parle aujourd'hui de la facilité à créer des sites web. Mais vous imaginez, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont connu les Nokia C3, les Nokia C1, C2. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont connu ces Nokia? C'était des Nokia, des téléphones Nokia qui avaient Internet et qui marchaient avec un système d'exploitation différent de... Ça n'a rien à voir avec Android et iOS. Ce sont des systèmes d'exploitation symbiotiques. Et comme vous savez, Nokia, c'était le best des téléphones portables devant Samsung même dans le temps. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand les smartphones sont venus, l'iPhone est venu, Android est venu, Nokia ne s'est pas dépêché d'adopter la nouvelle technologie. C'est vrai, Android et iOS, dans leur toute première version, n'étaient pas aussi très performants comme aujourd'hui. Ça n'a rien à voir en commun. Mais en fait, on pouvait voir clairement qu'avec Android, il y a une forte scalabilité. C'est un projet qui va se développer. C'est un projet qui pourra être implémenté dans tout, en fait. C'est que quand Android a été créé, on voit qu'en fait, si tu analyses bien les fonctionnalités d'Android, ce système d'exploitation n'avait rien à voir avec les Symbian OS qui étaient très limités dans le temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Samsung faisait ses propres téléphones avec ses propres systèmes d'exploitation. Samsung a rapidement adopté Android. Android a été fabriqué par Google. Pourtant, Samsung a adopté Android. De grandes marques ont adopté Android. Et qu'est-ce que Nokia a fait? Nokia a perdu du temps derrière son système d'exploitation qui devenait obsolète. Et pire, pour finalement aller adopter un système d'exploitation qui était déjà voué à l'échec. C'était quoi? C'était les Windows Phone. C'était une version de Windows pour les téléphones. C'est ce que Nokia était parti adopter. Alors qu'ils auraient pu, depuis le début, se rallier à Android. Et aujourd'hui, Nokia serait toujours à sa place. Peut-être que même qu'on entendrait qu'actuellement, on ne parlerait pas des Huawei, des Infinix et autres, etc. Et ce que je vois actuellement, beaucoup de personnes voient actuellement l'intelligence artificielle comme un chatbot qui répond aux questions, c'est rien d'extraordinaire. Mais en réalité, beaucoup de personnes n'ont aucune idée de ce qui est derrière. En fait, aujourd'hui, nous sommes à un carrefour où nous avons des milliards de possibilités. Et seuls ceux qui vont réussir, d'abord, nous ne sommes pas encore sur le carrefour, nous sommes en train de nous diriger vers ce carrefour. Et à ce carrefour, on aura des milliards de possibilités. Et ceux qui vont traîner, tôt ou tard, ils viendront à ce carrefour, mais ils viendront très tardivement, un peu comme Nokia. Et comme vous le savez, dans le domaine du digital, les premiers venus sont les premiers récompensés. Pourquoi je dis ça? Aujourd'hui, prenez un réseau social comme WhatsApp et Facebook. Prenez une application de messagerie comme WhatsApp. Si aujourd'hui, peu importe comment tu es fort en informatique, peu importe combien tu as comme investissement, comme argent, peu importe ce que tu as, si tu lances une application de messagerie comme WhatsApp aujourd'hui, tu ne pourras jamais atteindre le niveau de WhatsApp. Tu ne pourras jamais dépasser WhatsApp. Ce sera très difficile pour toi. TikTok, c'est un cas à part. D'ailleurs, même TikTok n'est pas un cas à part. Il suffit de voir combien de milliers ou de millions d'applications ont été créées pour rivaliser Facebook, WhatsApp et autres. Et parmi ces dizaines de milliers d'applications, seul TikTok a pu récemment sortir et a pu s'imposer. Donc, nous sommes actuellement dans un domaine où, dans le digital, nous sommes dans un domaine où ce n'est pas forcément le meilleur qui réussit en fait, mais celui qui s'impose très rapidement. Celui qui s'impose très rapidement, c'est lui qui réussit sur le long terme. Et c'est pour cela qu'il est très important de ne pas traîner. Ne voyez pas ChatGPT actuellement comme un chatbot, parce que pour moi, considérez que là où ChatGPT est actuellement, là où l'intelligence artificielle est actuellement, c'est là où on était il y a de cela 10 ans avec les Nokia C1. Avec les Nokia C1. Maintenant, comparez
comparez un Nokia C1 à un Samsung S23 Ultra ou à un iPhone 15 Pro Max. C'est énorme. Et ça, c'est rien encore. Quand on prend l'intelligence artificielle, actuellement, vous avez un chatbot sur OpenAI, sur chat.openai.com. Mais dans les mois, dans les années à venir, l'intelligence artificielle serait dans tout. Imaginez actuellement, parce que l'intelligence artificielle sera implémentée même dans des objets physiques. Imaginez un professeur d'anglais dans votre chambre qui est un robot professeur d'anglais, qui est capable de discuter en anglais avec vous de n'importe quel sujet, chaque jour, capable de vous apprendre l'anglais chez vous à la maison. Donc, c'est un truc qui est déjà possible. C'est déjà possible, en fait. La technologie existe déjà. Donc, il y aurait tellement de champs d'application il y aurait tellement de champs d'application et des infinités de possibilités. Et en même temps, les gens ont peur de quoi? Aujourd'hui, beaucoup ont peur parce qu'on dit certains métiers sont menacés. Ça, c'est vrai. Mais vous avez deux choix. Vous avez le choix entre faire partie des victimes, de ceux qui seront envoyés au chômage, de ceux qui vont perdre leur job parce que l'intelligence artificielle est venue, ou faire partie de ceux qui, dans un premier temps, grâce à l'intelligence artificielle, grâce aux outils no-code, vont pouvoir finalement lancer leur propre projet beaucoup plus rapidement. Parce que imaginez si vous avez un projet et que le projet nécessite, par exemple, un tiers de ce qu'ils ont fait comme effort pour créer ChatGPT. Aujourd'hui, vous n'avez plus besoin d'aller réinventer la roue. Les outils sont déjà là. Il suffit de copier un petit code et vous allez intégrer ça dans votre application. On va faire de petites démonstrations tout à l'heure. Donc, nous sommes à un point où, aujourd'hui, si vous réfléchissez, quelqu'un dit qu'il ne m'entend pas. Lisez, il va falloir qu'il lise. Bon, on va continuer. J'avais envoyé un message dans le groupe concernant le son. Qu'est-ce que je disais? Je disais qu'on pourra implémenter l'intelligence artificielle dans tout et je disais que vous avez le choix entre vous laisser abattre et emporter par la vague de ceux qui se sentiront victimes des nouvelles technologies ou en profiter et faire partie de la vague de ceux qui vont réussir grâce aux nouvelles technologies de la même façon que les Jeff Bezos, les Elon Musk, les Mark Zuckerberg ont réussi grâce à Internet. En fait, ce n'est pas qu'aujourd'hui, il n'y a pas des gens plus intelligents qu'eux. Non, il y a des gens 100 fois plus intelligents, qui travaillent plus qu'eux, mais qui ne peuvent plus s'imposer parce qu'eux, ils ont déjà pris tout le marché. Et c'est exactement ce qui va se passer avec l'intelligence artificielle. D'une part, nous allons avoir une génération d'entrepreneurs qui va rapidement avoir du succès. Et aussi une génération de travailleurs qui vont prendre en main les outils comme l'intelligence artificielle. Et ceux-là, ce ne sont pas des gens qui vont perdre leur boulot, mais ce sont plutôt eux qui iront dans les grandes entreprises et diront aux entrepreneurs, mais ceci que vous confiez à 100 personnes, je peux vous créer une application propulsée par une intelligence artificielle et des outils d'automatisation qui va vous permettre de faire la même tâche beaucoup plus rapidement et vous n'aurez besoin que de 10 employés. Alors, vous économiserez l'argent de 90 employés par mois. Est-ce vrai que ma voix était très faible, s'il vous plaît? Répondez dans le chat. D'accord. Je vais cliquer dans le canal voir pour que ceux qui ne me reçoivent pas puissent cliquer. Mais j'avais déjà envoyé un message. Je vais envoyer un message. On continue. OK. Je vais cliquer dans le canal, augmenter vos volumes. Donc, je disais tout à l'heure que ce qui va se passer avec l'intelligence artificielle, c'est que plus vite vous vous positionnez et plus vite vous pourrez vous en sortir. Tous ces outils merveilleux que sont l'IA et autres sont à leur début et n'attendez pas de voir les implémentations. Si vous attendez que les autres fassent le boulot à votre place,
ce serait trop tard pour vous. Vous devez commencer maintenant à maîtriser tout ce qui est outils d'automatisation, tout ce qui est outils no-code, tout ce qui est implémentation, tout ce qui est application de ChatGPT, de l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, c'est quand vous maîtrisez quelque chose, quand vous avez une idée de comment quelque chose fonctionne, c'est là que vous commencez à réfléchir à des exemples de solutions. C'est là que vous commencez à réfléchir à des projets que vous pourrez développer, ou c'est là, en même temps que vous partez sur des sites de freelance, vous trouvez des gens qui ont des entreprises, des gens qui ont des problèmes, des gens qui rencontrent des difficultés, et vous pourrez venir vous pouvez leur apporter une solution grâce à votre expertise. Non, la masterclass ne sera pas, il n'y aura pas de rediffusion. Il n'y aura pas de rediffusion. Parce que l'une des raisons pour lesquelles il n'y aura pas de rediffusion, c'est que le programme dans lequel vous serez enrôlé à la fin, c'est un programme, pour le moment, c'est limité c'est limité, quoi. Donc, c'est pas, ça, ce ne serait pas la peine de rediffuser la masterclass, sachant qu'après ce live, on ne va plus recevoir de nouvelles personnes. Donc, je disais que vous devez être prêt, vous devez maîtriser les choses dès maintenant. Et je vais vous montrer un truc rapidement. Beaucoup d'entre vous vous savent déjà un peu à quoi ressemble tout ce qui est ChatGPT, intelligence artificielle, tout et tout. Et ce serait combiné à du no-code, à de l'intelligence artificielle, etc. Par exemple, ça, maintenant, c'est un outil d'automatisation. Je vais essayer de faire quelques tests. Peut-être que je vais gâter mes trucs, mais je vais quand même essayer un instant. Vous voyez mon écran? Vous voyez mon écran? Vous voyez, ça, maintenant, c'est un outil d'automatisation que j'ai configuré il y a très longtemps. J'ai configuré ça quand? Le 23 août. Bon, ça, c'est un outil d'automatisation. C'est une automatisation que j'ai configurée pour Bleu-Mama. C'est un truc simple. Ce que ça dit, ce n'est pas compliqué. Si quelqu'un achète sur Bleu-Mama, envoie-lui un message sur WhatsApp. Vous voyez, envoie-lui un message sur WhatsApp. Là, c'est mon numéro qui est là. Je vais essayer d'envoyer un message à un autre numéro pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. 229. Le numéro de Bleu-Mama, 47 20 61 11. Donc, si quelqu'un achète une formation sur Bleu-Mama, envoie-lui un message WhatsApp. Je vais envoyer le message sur WhatsApp. Message envoyé. C'est automatique en fait. Un instant, je vous partage l'écran, mon écran, et vous allez voir le WhatsApp. OK, un instant. Vous voyez le WhatsApp? Regardez, c'est automatique. Genre, la personne achète sur le site, en même temps, il reçoit un message sur WhatsApp. Félicitations, vous avez rejoint la formation, etc. Alors qu'en réalité, le site n'est pas connecté directement à WhatsApp, mais les outils d'automatisation comme Pabbly.com, Zapier.com sont utilisés aujourd'hui par de très grandes entreprises pour automatiser leurs tâches, pour connecter différentes applications, différents outils ensemble et pouvoir exécuter des tâches beaucoup plus rapidement. J'ai cassé un truc ici. Ceux qui n'ont pas vu mon écran, c'est ça. Le scénario, c'est quoi? Si quelqu'un achète une formation sur Bleu-Mama, la personne reçoit ce message par WhatsApp. Ce message par WhatsApp avec un bouton pour être redirigé. Un instant, je vais remettre ce que j'ai cassé. Voilà. Je vais vous montrer enfin le scénario. Ça, c'est le géant de l'automatisation. Ça, c'est le géant de l'automatisation maintenant. C'est Zapier.com. Ils sont très connus dans le domaine. Ça charge. Et actuellement, de nombreux clients cherchent des gens pour automatiser leurs tâches, etc. Et il y en a tellement, je connais même des gens, c'est ça, ils font comme métier. Et c'est un truc qui a toujours existé en fait. Zapier existait depuis 2013. Ça, maintenant, c'est un scénario pour dire que, qu'est-ce que le scénario dit? Je vous montre ça. New Cat Abandonment. Si quelqu'un passe une commande sur Bleu-Mama et après,
15 minutes, la personne ne passe pas au paiement, prend son adresse email, son numéro de téléphone, son nom, son prénom, tout et tout, crée un code promo, c'est l'outil qui fait tout ça en fait. C'est pas un agent de Bleu Mama qui ira faire ça manuellement. Prend son numéro de téléphone, attend 2 heures de temps. Regardez ici, attend 2 heures de temps. Il faut lui générer une carte cadeau. Non, ça, c'est pas une carte cadeau, ça, c'est une image simple. Ensuite, envoie-lui un message par WhatsApp contenant le code promo pour lui dire d'acheter la formation maintenant pour recevoir une réduction. Je vous montre ce que ça va donner. C'est bien 61 points. Je vous montre ce que ça donne. Et le scénario est configuré comme ça depuis longtemps, depuis plusieurs mois, et ça fonctionne là en arrière-plan. Vous voyez? Donc, ici, ça met Blevenec parce que c'est moi. Si c'est Jean, ça met Jean. Le code promo qu'on lui a demandé de créer, il a créé ça. Il lui a envoyé un message. Il y a quelques instants, vous avez essayé de vous inscrire une formation sur Bleu Mama, mais il semble que vous n'avez pas toujours réussi à rejoindre la formation. Quel avez-vous rencontré? Et c'est l'automatisation, c'est l'outil qui gère tout ça. Nous, on ne touche rien. Donc, c'est un peu ça, comme ça marche. De grandes entreprises aujourd'hui utilisent les outils d'automatisation, de très grandes entreprises. Si on va en parler, on ne va pas quitter ici. J'ai cassé quelque chose. Qu'est-ce qui était là? Un instant, je vais remettre ce que j'ai cassé. C'est ça. C'est bon. Je vais remettre ça à sa place. Ça, c'est un exemple d'automatisation. Et ceci, il y en a plein. Si vous voulez, on peut continuer. Je peux aussi vous montrer d'autres exemples d'automatisation que j'ai configurés. On continue, je vous montre d'autres exemples. Répondez dans le chat. Ça, c'est une automatisation simple. Si quelqu'un achète sur le site, enregistre son numéro dans Google Contact, synchronise le numéro directement sur le téléphone. Google Contact permet de synchroniser sur le téléphone. La personne est automatiquement ajoutée à un chatbot également et il devient un contact du chatbot. Ça, maintenant, c'est un chatbot avec un 5878 contacts. Ça, c'est le numéro WhatsApp du chatbot et le compte Messenger du chatbot. Et le chatbot a accès à toutes ces personnes et peut leur envoyer des messages à n'importe quel moment pour les convertir, pour leur présenter des offres. Et un instant, on va continuer. On va continuer. Et aujourd'hui, si nous prenons ChatGPT par exemple, ils ont lancé leur propre API. Je vais vous montrer un exemple. Et beaucoup d'entreprises implémentent déjà leur API. D'abord, est-ce que vous avez vu des publicités, des outils comme Jasper et autres pour rédiger des articles de blog, des outils d'intelligence artificielle? La plupart de ces outils, en réalité, ce n'est pas qu'ils ont créé quelque chose de génie, non. C'est juste ça, l'API de ChatGPT, de OpenAI, ils utilisent. OpenAI, l'API de OpenAI, c'est-à-dire la technologie derrière ChatGPT qu'ils utilisent, et eux, ils créent juste une interface. Le site avec le menu, leur stratégie marketing, les fonctionnalités. Mais au fond, c'est OpenAI qui est le moteur. Donc, si vous-même vous maîtrisez ces petites choses-là, vous pouvez créer n'importe quel type d'application. OK, on va créer rapidement un chatbot qui aura les mêmes fonctionnalités que ChatGPT en moins de 5 minutes. Ça, c'est un compte de OpenAI. Il suffit de copier la clé. Il me donne une clé. Je viens ici. Vous allez voir, je vais intégrer OpenAI dans un chatbot qui aura les mêmes fonctionnalités de OpenAI, de ChatGPT. J'ai juste copié une clé, je n'ai rien fait. Hein. Non, je vais choisir ce modèle.
Non, enregistré. Maintenant, je vais déployer ça. Je vais déployer ça. Je vais mettre ça comme test masterclass. On est en train de créer rapidement un clone de ChatGPT qui aura les fonctionnalités de ChatGPT. Dès que je finis, je vous envoie le nom, vous allez tester. On va tester sur Telegram, vu qu'on est tous sur Telegram. Euh, bon, afin d'éviter que les gens abusent du système, je vais mettre en place un truc là. Je vais mettre en place une restriction, quoi, le nombre de mots, parce que c'est un outil payant. Donc, je vais mettre en place une restriction. Un instant. Vous me recevez? Hmm, OK, je dois ajouter un truc là ici. Je vais le faire rapidement. Achat. Un instant. Voilà. J'espère que vous voyez mon écran. En moins de 5 minutes, on va finir. Je vais mettre l'écoute GPT ici. Pour vite reconnaître ça. Test. GPT. OK. Je vais créer un autre pour enregistrer la réponse, quoi. Notre GPT. OK, c'est bon. Je vais vous envoyer le lien et vous allez tester. Donc, je vais mettre le nombre maximum de tokens sur 100. Donc, vous allez devoir poser des questions intéressantes. Je vais désactiver ça parce que si les gens en abusent, ça va me coûter cher. OK. Telegram toujours. Test. Maintenant, je vais tester. C'est bon. Je vais vous envoyer le lien. Vous allez tester. Vous voyez mon écran, non? Quelqu'un dit qu'il ne voit pas mon écran. Est-ce qu'il il y a combien de personnes? 160. OK, vous êtes là. Je suis en train de tester ça pour voir. Donc, poser des questions, une question intéressante. Par exemple, c'est quoi telle chose, quoi? C'est ce genre de questions. Ça va nous permettre d'aller beaucoup plus vite, quoi. On ne va pas perdre du temps. Si vous posez une question intéressante. J'envoie le lien déjà dans le chat. S'il vous plaît, si j'envoie le lien, n'envoyez pas trop de messages afin de permettre aux autres de pouvoir faire truc là, de pouvoir voir le lien. Sinon, si vous envoyez beaucoup de messages, vos messages vont recouvrir le lien, quoi. Et les autres ne pourront pas tester ça. C'est bon? Je vais mettre, par exemple, c'est quoi
Une intelligence artificielle. Je suis en train de tester si ça marche. Ça devrait marcher normalement. C'est bon, je vous envoie le lien. J'ai envoyé le lien, cliquez dessus. Ça, maintenant, c'est un chatbot de Bleu Mama. Et je viens d'intégrer ChatGPT dedans en un clic. Ce qui signifie que, comme vous le voyez, je n'ai rien fait de technique. J'ai fait que des choses basiques, simples, et j'ai tout fait devant vous. Donc, ce sont des choses tellement simples que si n'importe qui maîtrise l'intégration des outils no-code, si vous mettez les outils no-code, les outils d'automatisation et les prochaines technologies d'intelligence artificielle à venir, vous pourrez faire d'énormes choses en quelques jours. Pourquoi? Parce que des gens ont déjà passé plus de 10 ans à faire des recherches pour sortir la technologie adjacente. Cliquez sur le lien pour tester, voir. Cliquez sur le lien. Je vous donne quelques minutes pour tester. N'abusez pas, hein, s'il vous plaît. Vous êtes en train de tester, j'espère. J'ai envoyé le lien. OK, ne répondez pas encore. Attendez que les autres aussi voient le lien. Donc, aujourd'hui, nous allons tout droit vers un carrefour où le plus important, ce n'est pas votre compétence à un instant T, mais votre aptitude à vous adapter au changement. Aujourd'hui, vous pouvez être un génie en informatique dans tous les domaines, mais si vous restez là, figé sur les anciennes habitudes et vous ne vous adaptez pas, vous allez vous retrouver quelque part à essayer de recréer la roue, alors que de petits, franchement, des gens que vous avez vus naître devant vous, ils vont juste aller copier un API quelque part, réfléchir, trouver une idée, intégrer l'idée, créer un truc qui va devenir très viral. Qu'est-ce qui s'est passé récemment? Je vais vous expliquer ce qui s'est passé récemment. Il y a un truc qui avait fait le buzz récemment. Il y a un outil qui avait fait le buzz récemment que les gens ont utilisé. C'est Down AI, un truc du genre. Et les gens utilisaient ça pour générer des images. Des images sous forme de super-héros. En tout cas, ça a fait le buzz récemment. Et l'application, ils ont gagné de l'argent, ils ont gagné énormément de l'argent. En fait, cette application, par exemple, celui qui a créé ça, en réalité, ils n'ont rien fait. En fait, c'est pas qu'ils n'ont rien fait du tout, mais genre, ils n'ont pas inventé la chose. C'est juste les API des services comme Stable Diffusion, par exemple, qu'ils ont pris, ils ont implémenté, par exemple. Et c'est pas le créateur de l'application que vous avez tous utilisé. C'est pas lui qui a créé la technologie qui vous a permis de créer des versions des versions fantastiques de vos images. Un instant, excusez-moi. Vous voyez, la technologie est déjà là et c'est ce genre d'outils qu'ils utilisent. Donc, aujourd'hui, on est quelque part où des gens, franchement, il suffit juste de réfléchir, d'avoir une idée. Et vous allez juste implémenter un outil, une technologie qui existe déjà et boum, vous allez devenir viral. Ou il suffit d'avoir les compétences et de vous rapprocher, de cibler des gens qui ont besoin de vous, des gens qui font quelque chose que vous pourrez simplifier, que vous pourrez les aider à améliorer. Et rapidement, vous pourrez vous positionner. Ça veut dire que ça veut dire que moi-même, si vous voulez, vous pouvez utiliser n'importe quel service, comme n'importe quelle technologie comme OpenAI, créez vous-même votre propre application, votre propre projet, n'importe quel outil que vous pouvez revendre maintenant aux gens qui sont dans votre communauté, qui n'ont peut-être pas accès à tout, quoi. Et comme je vous l'avais dit depuis le début, le plus important, ce que moi j'ai retenu, le plus important n'est pas actuellement. Je reformule. Je disais que Mark Zuckerberg de Facebook, etc., les gars de Facebook, Twitter et autres, c'est pas qu'ils sont les meilleurs programmeurs de leur époque. Faux. Ils ne sont pas forcément les meilleurs entrepreneurs. Ils ne sont pas les meilleurs travailleurs.
la seule chose qui a désavantagé les autres, c'est que eux, ils ont lancé premièrement. Ils se sont imposés premièrement. Et c'est ça qui déterminera votre capacité à vous en sortir dans l'avenir. Votre aptitude à vous adapter très rapidement au changement, à apprendre de nouvelles compétences, de nouvelles choses. Bon, c'est bon les gars, je vais désactiver ça. Bon, pour le moment, ça ne me revient pas cher. Hein? Bon, continuez à utiliser, mais restez concentrés ici. On peut continuer. On peut continuer. OK, très bien. Et je parlais aussi des outils no-code. Ça, maintenant, c'est un outil no-code que j'ai utilisé pour créer cette application. C'est une application pour les marchands. Ça leur permet de gérer leurs commandes. Ils peuvent voir leurs commandes en attente, les livraisons, de gérer ceux qui leur doivent de l'argent, de gérer leurs canaux. Quand ils font des ventes, par quel canal ils font beaucoup plus de ventes. Vous voyez, est-ce que c'est par Facebook, par WhatsApp, etc. Ils peuvent enregistrer toutes leurs commandes, leurs produits et avoir des statistiques détaillées sur leur commerce, toutes les informations nécessaires pour optimiser leur business, leur chiffre d'affaires, leur vente nette, le nombre d'articles vendus. Et pour chaque client qui achète chez eux, ils ont toutes les informations sur le client, la date, le premier jour où le client a acheté chez eux, toutes les commandes du client, la valeur à vie du client, c'est-à-dire combien le client a dépensé au total. Ils peuvent avoir des statistiques sur leurs produits. En fait, c'est un CRM. C'est un CRM un peu comme les Zoho, CRM, etc., mais adapté à ceux qui sont dans la vente en ligne chez nous. Et ça, c'est une application créée avec un outil no-code. Et aujourd'hui, les gens créent même des software as services avec des outils no-code. C'est dingue ce que l'on peut faire aujourd'hui. Et même avant l'arrivée de ChatGPT et autres, les outils no-code étaient déjà en train de faire, faisaient déjà des merveilles, simplifiaient déjà la vie. Et avec l'arrivée de l'intelligence artificielle maintenant et l'automatisation qui existe déjà, je pense qu'actuellement, nous aurons des infinités de possibilités. Et si vous aimeriez avancer, si vous aimeriez, en tout cas, vous avez le choix entre commencer maintenant à apprendre à maîtriser au bout des doigts tout ce qui concerne l'IA, tout ce qui concerne l'automatisation, tout ce qui concerne, si vous n'êtes pas développeur, maîtrisez les outils no-code. Si vous pouvez aussi apprendre à coder, mais les outils no-code, maîtrisez-les maintenant. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a de cela quelques années, je voyais des gens qui codaient de A à Z des sites web qu'ils peuvent créer en quelques heures avec WordPress. C'est très bien de coder un site web si c'est pour un grand projet ou si c'est pour ses essais. Mais pour un client qui veut un site web, si tu lui codes ça, si tu lui codes un site web que tu peux créer avec WordPress en 2 heures de temps, tu vas probablement lui livrer un site sur lequel il aura tout le temps besoin de toi. Il sera en train de t'appeler tout le temps pour venir l'aider. Il ne va même pas s'en sortir. Il ne pourra même pas scaler son business avec le site. Ce serait difficile parce qu'il n'a probablement pas le budget qu'il faut pour que tu travailles pendant longtemps sur le projet, pour que tu maintiennes le site pendant longtemps. Aujourd'hui, les développeurs ont compris, peu importe comment ils sont bons en informatique, en développement, en coding, quand ils reçoivent des projets qu'ils peuvent créer rapidement avec WordPress, etc., ils vont directement utiliser WordPress pour le faire et ils gagnent du temps. Non, il n'y aura pas d'enregistrement, désolé. Quelqu'un me demande si je peux faire une formation sur no-code. Ce que le programme dans lequel vous serez enrôlé ce soir, c'est un programme très, bon, sans vous mentir, c'est un programme que je n'ai pas développé ça moi-même. Pourquoi? Parce que je suis parti chercher quelqu'un qui maîtrise les outils en question que moi-même. Genre quelqu'un à qui moi-même je demande parfois comment faire ceci, comment faire cela. C'est à lui j'ai proposé ça et il a réalisé la formation jusque la formation va vous revenir cher. Pourquoi? Parce que sur Bleu Mama, on est en train de créer une section. Pour ceux qui ne connaissent pas Bleu Mama, c'est une plateforme de formation et vous pouvez visiter bleumama.com. Sur Bleu Mama, on a aidé des dizaines de milliers d'Africains à apprendre beaucoup de compétences.
Et ce sont des formations qu'on a même vendues à 2000, 3000. Vous voyez? Et aujourd'hui, on veut lancer Bleu Mama Pro. Bleu Mama Pro, c'est une section Bleu Mama professionnelle où il y aurait des formations vraiment professionnelles et des gens qui sont vraiment professionnels dans leur domaine viendront proposer des formations dans cette section. Vous tous, vous acceptez avec moi que les formations que Bleu Mama, tout le monde ne peut pas accepter venir publier sur Bleu Mama des formations qui sont vendues à 3 000, 4 000 parce que, tout simplement parce qu'il y a des formations qui ne sont pas destinées à cette audience. Il y a des formations qui sont vraiment destinées à ceux qui veulent vraiment, à ceux qui ont vraiment le budget, le strict minimum pour se lancer dans tel type de projet. Dans tel type de projet. Donc, ce sont des formations qui seront 20 fois, 30 fois plus cher que les formations qui sont sur Bleu Mama actuellement. Mais les formations, le modèle qu'on fait actuellement sur Bleu Mama, le modèle de Bleu Mama actuel où on vous donne des formations gratuitement à presque rien, ça va continuer, mais progressivement, on va commencer à ajouter des formations vraiment professionnelles. Et ça, c'est pour votre bien. C'est également pour attirer des gens qui sont vraiment doués dans leur domaine vers Bleu Mama et pour qu'ils aident ceux qui ont déjà atteint un certain niveau et qui peuvent se permettre de débourser un montant donné pour acheter certaines formations. On a toujours négocié les prix avec les formateurs, mais arrivé à un moment donné, il faut savoir soi-même que ce type de projet, c'est pour vraiment des gens qui sont autodidactes et qui veulent vraiment maîtriser ça en fait. Et je vous en parle rapidement pour conclure. Un instant, je vous montre la page. Je vais envoyer un lien. Mais si beaucoup de personnes cliquent sur le lien, le serveur va peut-être sauter parce que je n'ai pas augmenté la puissance du serveur. Un instant. Je vais couper le truc de ChatGPT d'abord. C'est où? OK. Je vais couper ça. Un instant. Donnez-moi. Je vais envoyer un lien. Mais d'abord, je vais mettre Bleu Mama en ligne, augmenter la puissance du serveur et ensuite, vous parlez du projet. Sinon, si je n'augmente pas la puissance du serveur, j'envoie le lien, vous partez tous. Et beaucoup de personnes cliquent au même moment, ça peut sauter le site. Donc, on va continuer. Et je vous montrais tout à l'heure une application. Voilà, c'est une application qui a été créée avec un outil no-code. Et avec les outils no-code, vous pourrez faire énormément de choses, surtout si vous combinez tout ça avec automatisation et intelligence artificielle. Et récemment, comme je vous le disais, quelqu'un dit 20 fois plus cher, c'est quand même énorme. Non, ce n'est pas énorme. Prenons une formation supplémentaire. Actuellement, les formations sont peut-être, il y a des formations qui sont à 3 000 francs, 20 fois plus cher. Ça fait environ combien? Un truc de 60 000, 30 fois plus cher. Ce n'est pas énorme, ça n'atteint même pas encore 500 euros. Ça n'atteint pas 500 euros. Alors que les formations de Bleu Mama Pro, ce sont des formations qui peuvent coûter 500 euros, 300 euros. Ce sont ces genres de formations. Et je suis en train d'augmenter la puissance du serveur et rapidement, je vais vous envoyer un lien. Un instant. Voilà, c'est en cours. Je vais partager un lien avec vous. Vous allez voir. Je pense que c'est la formation la plus complète sur les outils no-code que vous pourrez trouver. Vous voyez, c'est une formation vraiment complète qui va vous aider à créer vous-même des applications. Vous pouvez créer tout type d'applications. Vous pouvez créer des applications pour des entreprises. Vous pourrez vendre la compétence en freelance. En fait, c'est un domaine qui n'est pas du tout saturé. Il y a beaucoup de demandes, mais il n'y a pas beaucoup de développeurs no-code. Aujourd'hui, quand les gens veulent créer des applications, il y a aussi automatisation, vous voyez, Zapier, il y a Maker, Google Analytics, il y a beaucoup de choses. Il y a même beaucoup de cas pratiques. Regardez, cas pratiques, création d'une boutique en ligne.
une application. Création d'une application de gestion de produits, création d'une application d'annonce, création d'un annuaire, création d'un blog, création d'un CRM, création d'une application d'enquête. Et ce n'est même pas tout. Il y a plusieurs cas pratiques qui seront ajoutés et plusieurs autres leçons. Donc, c'est une formation vraiment au top que moi, je vais vous recommander. Et si vous aimeriez maîtriser les outils no-code, l'automatisation, si vous aimeriez vous mettre à jour, je pense que vous devez rejoindre le programme. Comme je l'ai dit, c'est une formation de 2 moments pour la version professionnelle de 2 moments et elle sera rendue au public, elle sera rendue publique d'ici quelques semaines, mais plusieurs vidéos sont déjà disponibles. Je pense que oui, c'est déjà disponible jusqu'à la section 6 même. Et chaque jour, si une section est publiée, il y a aussi un groupe d'entrée. Donc, si vous voulez, vous pouvez rejoindre maintenant et commencer à maîtriser les outils no-code, comment vous pouvez créer vous aussi des applications avec des outils no-code. Les outils no-code, comme je l'ai dit, ce sont des outils qui permettent de créer des applications rapidement, des applications mobiles, parce que sans savoir coder, vous allez apprendre l'automatisation, vous allez apprendre comment connecter des applications. Et franchement, je suis sûr que c'est le genre de compétences que vous ne pouvez pas galérer avec. Vous pouvez galérer avec ce type de compétences à une seule condition. Personnellement, c'est à une seule condition, je pense que vous pourrez galérer avec ce type de compétences. Laquelle? C'est à la seule condition que vous avez appris la formation, vous avez suivi la formation, vous avez maîtrisé la création des applications de no-code, vous avez maîtrisé l'automatisation et autres, mais vous avez décidé de ne pas travailler pour des gens. Peut-être que vous avez un projet et vous avez décidé d'investir sur vous-même, sur votre propre projet. Là, c'est normal que vous galériez au début jusqu'à ce que vous lancez votre projet, que votre projet prenne. C'est la seule condition, en fait. Sinon, la demande y est et en maîtrisant cela, il y a tellement d'entreprises. Vous n'avez même pas besoin d'aller chercher sur les sites de freelance, forcément. Vous pouvez faire de la prospection directe. Vous pourrez implémenter ça vous pouvez créer n'importe quel type d'application en quelques jours à ceux qui n'ont pas beaucoup de budget. Et ça va vous permettre de vous adapter et de maîtriser les changements à venir dans les différents domaines. Vous voyez, c'est une formation très bien détaillée. 9 sections, non pas 9 sections, 35 sections, voilà, 35, excusez, 35 sections, et je vous ai dit, il y a encore d'autres sections qui seront ajoutées, et les sections sont publiées chaque jour. Mais elle sera rendue publique d'ici 3 semaines, et aujourd'hui, j'aimerais bien enrôler, vous êtes combien? 15 personnes, mais vous êtes 161, je peux augmenter, disons 20 personnes qui vont suivre et qui seront les premiers à bénéficier de cela. Un instant, je vais voir. Je vais voir le serveur, c'est toujours en cours. C'est toujours en cours. Comme je le disais tout à l'heure, c'est une formation de 2 moments pour une version professionnelle de 2 moments où les formations sont généralement à 200 €. 200 €, c'est pas cher. Ça fait un truc de 130 000. Et je vais prendre maintenant 20 personnes qui sont prêtes à rejoindre le programme. Et les 20 personnes, je vais vous donner un code promo. Vous allez suivre le moment, vous allez utiliser le code promo. Ça va vous permettre de rejoindre le programme à 25 000 francs seulement. Et c'est une formation vraiment détaillée. Et n'espérez pas un jour de voir, si vous dites, OK, peut-être que vous connaissez le moment, vous savez, à des moments donnés, on vend toutes les formations à 5 000. N'espérez pas que cela arrive avec cette formation parce que c'est toute une section qu'on est en train de créer. C'est une section, c'est une catégorie à part. Par exemple, il y aurait des formations vraiment pro dans beaucoup d'autres domaines qui seront ajoutées dans la section. Et ce serait des formations professionnelles qui vont coûter beaucoup plus que les autres formations. Mais on n'est pas en train d'abandonner l'autre modèle. L'autre modèle qui est d'aider tout le monde à apprendre les compétences, les bases, on va toujours le faire, mais on veut migrer progressivement également vers les formations vraiment professionnelles. Et l'offre de 25 000, c'est juste pour 20 personnes. Un instant, je vais envoyer le mien. Je suis en train d'augmenter la puissance du serveur. C'est fini, je pense. OK, je remets le site en ligne. Ensuite, je vous envoie le lien. Si vous cliquez sur le lien, vous verrez, on vous demandera de payer 98 000 de gens. Ajoutez au panier
Remplissez les cases et attendez que je vous envoie le code promo. Un instant, je vous fournis le lien. Je vais vous montrer un peu. Vas-y. Un instant. Je suis en train de remettre le site en ligne. Voilà. Le site est en ligne. Je vous envoie le lien. Vous êtes là, j'arrive. Hein. Je suis en train de générer le lien. Et le code promo qui va vous permettre de payer 25 000 francs au lieu de 98 000. Je suis en train de générer le lien. OK, le code promo est prêt. Le code promo, c'est NOCODE. NOCODE, NOCODE. J'envoie ça dans le chat et maintenant, j'envoie le lien. NOCODE. Je vais envoyer le code promo. Il y a un groupe d'entraide, bien sûr. N'oubliez pas de rejoindre le groupe d'entraide parce que c'est dans le groupe que vous allez recevoir régulièrement des notifications. Mais franchement, la formation est très bien détaillée. Je peux même vous montrer quelques vidéos si vous voulez. Mais jusque ça va nous prendre du temps. Un instant, je finis de générer et je vous envoie le lien. J'ai envoyé le code promo déjà, c'est nos codes. Oh, ouais, c'est bon. J'envoie le lien. Je vais envoyer le lien dans le canal Telegram. Oh, voilà. Et le lien que j'ai envoyé, OK, j'envoie le lien quand même. Cliquez sur le lien, vous verrez juste le sommet. Un résumé du sommet. J'envoie le lien dans le canal Telegram de venec.com. Mais en fait, ce lien-là, en fait, si vous cliquez dessus, ça ne vous permettra pas de payer. Ça va juste nous mettre le prix. Je vais vous envoyer, parce que la formation n'est pas encore rendue publique, quoi. Je vais vous envoyer le lien de paiement. Vous pouvez cliquer sur le lien que j'ai envoyé pour voir un peu le sommet. Ce n'est même pas encore le sommet détaillé. Vous voyez comment c'est déjà pas mal, mais c'est déjà très bien, mais ce n'est même pas complètement détaillé. Là, il y a beaucoup de trucs là qui seront ajoutés également. Beaucoup de leçons. OK, c'est maintenant que je vais vous envoyer le lien de paiement. Le premier lien que j'ai envoyé, c'est le lien du sommet, simplement. Je vous envoie le lien de paiement maintenant.
Ok, j'ai envoyé ça dans le chat. Hein. J'ai envoyé également sur Telegram. Mais pour Telegram, je vais supprimer tout à l'heure après le call. Oui, il y a 34 sections déjà là, mais c'est beaucoup plus détaillé que ça. Plusieurs vidéos ont été déjà ajoutées même. Vous êtes là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Hein. Je vous ai envoyé le lien et le code promo. Le, je renvoie le code promo aussi dans le canal. Nos codes. Voilà. La différence. Ouais, la différence. Moi, j'aime bien le style. Choses vont changer. Je suis. Vous finissez les mots de passe. Bon, c'est bon, j'ai tout envoyé. Si vous avez des questions, posez les questions. Un instant, je vais lire les questions. Oui, il y a un groupe d'entraide. Oui, tu peux payer après le Zoom. Il faut ajouter au panier. Ajoute au panier et applique le code promo. Ajoute au panier avant que je ne supprime le lien du canal Telegram. Tu vois. J'ai envoyé les deux liens. J'ai aussi envoyé le lien dans le canal Telegram. Oui, c'est Glide. C'est Glide. Le code promo, c'est no code, no code. Lisez dans le canal Telegram, s'il vous plaît. Vous pouvez poser vos questions. On a déjà 5. 5. Bon, beaucoup ont ajouté au panier quand même. Bon, si vous n'avez pas de questions, je vais couper l'appel et on se dit à bientôt dans le programme. N'oubliez pas, j'ai envoyé deux liens. J'ai envoyé deux liens. J'ai envoyé deux liens. Le premier lien, c'est pour le code promo. Le premier lien, c'est pour voir le sommet. Le second lien, c'est pour prendre la formation. Je vous envoie le lien dans le chat avant de couper l'appel. Je vous renvoie les deux liens. Le premier, le second et le code promo. J'ai renvoyé les liens. Oui, oui, c'est Glide, c'est Glide, c'est Glide. Je t'ai déjà répondu, Salami.
Je vais renvoyer les liens et le code pour nous. C'est une application, la formation détaille très bien l'outil et vous pouvez l'utiliser franchement pour créer des applications très rapidement. S'il n'y a pas de questions. Non, la formation en création de chatbot, c'est carrément autre chose, tu vois. Vous voyez, bien, le chatbot, c'est un plus, mais chatbot, ce n'est pas une application mobile ni une application web. Quelqu'un dit la page est bloquée. Tu as cliqué sur quel lien? J'ai envoyé 2 liens. Le premier lien, c'est pour voir le sommet. Le second lien, c'est pour payer. Et en troisième position, j'ai mis un code promo. Vous ne pouvez pas ajouter au panier. Vous devez utiliser le second lien pour être redirigé directement vers la page de paiement. Vous voyez, le premier lien que j'ai donné, ouvre le sommet. Juste le sommet. Vous verrez juste le prix et le sommet, qui dessine même sur mon écran, en fait. Le prix et le sommet. Et le dernier lien, c'est pour passer la commande. Le premier lien va juste vous montrer le sommet. Vous ne pourrez pas ajouter au panier. Ils ont dit quoi? Ceci est une formation spéciale de la nouvelle rubrique dédiée aux formations professionnelles sur Bremama et elle est toujours en cours de publication. Revenez bientôt. C'est seulement ceux qui sont dans ce call qui peuvent rejoindre la formation ce soir grâce au second lien. C'est ce second lien qui va vous permettre de venir aussi. Vous voyez 98 000, mais si vous mettez le code promo NOCODE et vous appliquez, ça va normalement afficher 24 500. Voilà. Les deux, vous pouvez créer une application mobile web et mobile PWA. Il y a des outils pour intégrer des applications Glider, un peu comme on intègre les iframes sur des sites web, pour les intégrer genre dans une sorte d'émulateur, par exemple, pour les publier sur les stores. Oui, avec nos codes, oui, vous pouvez vous passer de WordPress, mais si vous voulez faire quelque chose que vous pouvez faire avec WordPress, allez-y avec WordPress. Nos codes, c'est beaucoup plus pour créer des applications. Mais pour vous créer un site web, je vais vous recommander WordPress. Mais si vous voulez, j'ai vu des gens créer des sites web avec des outils créés pour des applications no code. Moi-même, j'ai même une application no code là. OK, je pense que nous sommes bons. À tout à l'heure, les gars. Très bientôt. Le code promo, un instant. Je mets l'expiration sur demain. J'ai même oublié. Merci de me l'avoir rappelé. Normalement, ça va s'auto-expirer. Pas besoin. J'avais réglé ça sur 20 personnes déjà. Je n'ai pas besoin de mettre la date d'expiration. C'est bon. La formation s'apporte sur l'outil NoCode Guide qui va vous permettre de créer des applications web et mobiles NoCode. Mais c'est le type de formation, si vous maîtrisez, c'est le type d'outil, si vous maîtrisez, vous pourrez également prendre en main n'importe quel autre outil NoCode. Vous voyez, rapidement, quoi, parce que vous avez déjà les bases. C'est un peu comme quand on apprend à créer un chatbot sur MailingChat, et on prend chatras.com, on s'en sort. On prend Chatriel, on s'en sort. OK, merci beaucoup à tous. Je vais couper à tout à l'heure. Rejoignez le programme pour suivre le lien. Tout à l'heure.